Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 24 février 2026, et aujourd'hui on va parler de Dacia, puisque la nouvelle Sandero ainsi que le nouveau Duster se vendent beaucoup moins bien que prévu, et les ventes ont commencé à massivement chuter un peu partout en Europe. On essaiera ensemble d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On parlera de Mercedes qui donne de nouvelles informations sur son futur Mini classe G, de Volvo qui lance un rappel massif de ses voitures électriques dont la batterie peut prendre feu, mais aussi de Lamborghini qui annule purement et simplement son futur modèle électrique, tandis que du côté de chez Stellantis, on travaille sur un nouveau projet de voiture sportive 100% électrique. Et puis pour terminer, on parlera de Chery, c'est une marque chinoise qui voit bien le retour en force en Europe du moteur diesel et qui essaye de s'accaparer une part de ce marché avec un nouveau véhicule à motorisation diesel. J'espère que les sujets que j'ai choisis pour la vidéo du jour vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude, en laissant un petit like à cette vidéo, en la boostant si l'option apparaît chez vous, en vous abonnant pour les prochaines, et bien sûr, comme d'habitude aussi, en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actualité du jour, notamment à propos du nouveau véhicule diesel de chez Chery. Seriez-vous prêt à faire confiance à une marque chinoise si celle-ci se mettait à proposer en Europe des véhicules diesel alors que tous les constructeurs européens avaient misé sur l'abandon de cette motorisation? On va commencer cette vidéo en parlant un petit peu de Dacia, puisque Dacia est face à un nouveau gros problème, c'est que la plupart de ses modèles les plus connus, donc Sandero, Duster et Jogger, voient leurs ventes chuter complètement en Europe. Par exemple, en janvier 2026, à l'échelle européenne, les ventes du Dacia Duster sont tombées de 41%, avec environ 8000 exemplaires contre 14 000 en janvier 2025. Si on regarde le marché français en détail, qui est quand même le cœur de cible d'un véhicule comme celui-ci, c'est pire, avec moins 45%, les exemplaires écoulés passant d'environ 3000 à 1700. Le Jogger, c'est une chute de 50% des ventes, mais le Jogger, c'est un modèle qui est un petit peu plus niche et qui est moins dans l'air du temps. Le Jogger, c'est jamais aussi bien écoulé que le Duster ou que la Sandero, et justement, la Sandero, c'est pas terrible non plus. En France, les ventes sont passées en janvier 2025 de 4916 exemplaires écoulés sur janvier 2026 à 2800 exemplaires, donc c'est environ moins 42%, et si on regarde à l'échelle européenne, alors là aussi, c'est la sacrée débandade, c'est moins 45% aussi, passant de 20 minutées à 11 000. Alors que se passe-t-il chez Dacia? Cette chute des ventes, elle est explicable par pas mal de choses. La première, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Dacia, c'est que son nouveau Bigster se vend très bien. Le Bigster, c'est son gros SUV qui est un peu plus haut de gamme. Se sont immatriculés 6000 Bigster à l'échelle européenne sur janvier 2026. C'est bien plus que les 32 en janvier 2025, mais ces 32 véhicules, c'était des véhicules de concession par exemple. Même si 6000 Bigster se sont écoulés de plus en 2026 qu'en 2025 pour le moment, ça ne suffit pas à combler le trou d'environ 17 000 véhicules de moins que Dacia a vendu en janvier 2026 comparé à janvier 2025. C'est quand même une baisse globale de 35% des ventes. Alors évidemment, une partie de cette baisse, elle est explicable par le fait que le marché auto européen dans son intégralité a chuté, mais il a chuté de 3,6%. On est loin des 35% de Dacia. Le gros problème de Dacia, ne tournons pas autour du pot, c'est que les prix ont explosé. C'est une hausse des prix moyenne de 30% en 5 ans. Et ça ne passe pas pour une marque comme Dacia dont tout le concept est basé sur le fait de proposer les voitures les moins chères possibles. Alors oui, bien sûr, acheter une voiture neuve en 2026, c'est beaucoup plus cher qu'en 2021, et ça, peu importe la marque. Les prix ont augmenté en moyenne de 20% en 5 ans. Chez Dacia, c'est plus 30%, c'est nettement au-dessus, et c'est dû au fait que la marque a voulu monter en gamme. Ça a marché pendant un temps, mais il est tout à fait possible qu'elle ait trouvé un petit peu les limites de cette manière de faire, et que pour renouer avec de plus hauts volumes de vente, elle soit obligée de revenir un petit peu en arrière sur ses futurs modèles dans les prochaines années. Je voulais aussi vous parler de Mercedes qui donne quelques nouvelles informations sur son futur Mini classe G. Elle prévoit effectivement un petit 4x4 qui aura le style esthétique du classe G mais en moins cher et en plus compact. Quand Mercedes parlait de ce modèle, au début elle ne parlait que de version 100% électrique, mais est maintenant confirmé que dès son lancement, ce nouveau 4x4 sera également disponible en version thermique hybridée qui sera celui qu'on retrouve également sous le capot de la nouvelle CLA hybride, à savoir un moteur 4 cylindres turbo 1,5 litre associé à une hybridation 48 volts, un moteur qui, on le rappelle, est produit par Horse, qui appartient, on le rappelle, à Geely, mais aussi à Renault. D'ailleurs, en parlant de Geely, on va parler d'une autre de ces marques, puisqu'on va parler de Volvo, qui organise un nouveau rappel de 40 000 exemplaires de ses voitures électriques, des EX30. Ça concerne les versions performance, mais aussi les versions longue autonomie, sur lesquelles un problème de batterie a été détecté, qui peut mener à une surchauffe, et dans les cas les plus extrêmes, à un incendie du véhicule. C'est pas de peau, ça tombe pile poil au moment où Volvo essaie d'intensifier sa communication sur ses voitures électriques, expliquant qu'elle compte entre autres sur ce EX30 pour consolider sa position sur le marché européen des véhicules électriques
électrique, donc il y a un rappel, évidemment tout va être pris en charge par Volvo, c'est un rappel qui d'ailleurs va leur coûter quelques petits millions de dollars quand même. En attendant que les EX30 concernés repassent en concession, Volvo conseille à leurs propriétaires de ne pas recharger leur voiture électrique à plus de 70%. C'est quand même ballot pour une voiture qu'on a payé plus cher parce qu'on voulait profiter de la version longue autonomie. D'ailleurs, tant qu'on parle de voiture électrique, on va parler de Lamborghini. On parle pas souvent d'eux, mais là, il y a quand même des choses assez intéressantes à dire. Lamborghini travaillait sur son premier modèle 100% électrique depuis plusieurs années. Ça devait être le Lanzador, dont le concept avait été présenté en 2023. À cette époque-là, les constructeurs pensaient encore que les ventes de voitures électriques allaient exploser et qu'il y aurait une réelle demande. Sauf que non, et c'est clairement la principale raison pour laquelle Lamborghini vient d'annoncer officiellement qu'elle arrêtait, qu'elle abandonnait complètement l'idée de faire une voiture 100% électrique. La raison de cette annulation a été expliquée par Stefan Winkelmann, qui est le directeur de Lamborghini. Il a été assez cash sur le sujet, il a dit que c'est clairement parce que, je le cite, personne n'en veut pour le moment. D'après lui, il n'y a aucune demande, une demande quasi nulle pour les voitures électriques sportives, les clients fortunés préférant continuer d'investir dans des sportives à moteur thermique, de gros cylindrés, des V8, des V10, des V12. Donc il n'y aura pas de modèle 100% électrique chez Lamborghini pour le moment, peut-être que dans 5 ans ça changera, en tout cas pour l'instant il n'y en a plus aucun en développement. À la place, Lamborghini travaille maintenant sur une nouvelle génération de véhicules qui profiteront de motorisation hybride. Lamborghini est en train de développer pour compléter sa gamme une nouvelle GT qui a priori devrait reprendre les motorisations V8 4 litres qu'on retrouve chez Bentley, autre marque du groupe Volkswagen. Cette décision était prévisible, ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait que le marché de la voiture sportive électrique n'existera probablement pas avant longtemps. Rappelez-vous de Lotus qui doit développer une hélice 100% électrique, elle a jamais réussi à mettre le modèle au point. Porsche ça a fait pareil avec les futures générations de Cayman et Boxster 718. Du côté de Rimac qui est une marque de hypercar électrique qui détient aussi Bugatti, on avait il y a quelques mois le PDG qui expliquait que ses stocks de voitures sportives électriques étaient pleins à craquer, alors que du côté de chez Bugatti, il y avait tellement de demandes de la part des clients que la plupart des exemplaires étaient vendus dès l'ouverture des préventes. Les seules marques européennes qui continuent de s'intéresser aux sportives électriques, ça va être Ferrari avec sa Luce, Alpine avec sa future A110 électrique et Stellantis. C'est vrai que Stellantis a déjà annoncé le retour du blason GTI pour ses Peugeot 208 en 100% électrique, et d'ailleurs Opel, une autre marque du groupe Stellantis, vient d'annoncer qu'elle développait une autre voiture 100% électrique sportive pour faire face à Alpine et sa A290, une nouvelle version sportive de la Corsa qui s'appellera la GSE et qui reprendra toute la base technique de la Lancia Y, qui est la même que celle que l'on retrouve sur la 208 GTI électrique, qui est la même que l'on retrouve sur les versions sportives du Alfa Romeo Junior, qui est la même que l'on retrouve ou la base de la Bart 600 électrique, ou celle encore du Moka GSE, que des voitures qui, en dehors de la 208 GTI qui n'est pas encore commercialisée, ont fait un four. Ça a été des flops. N'empêche que Opel lâche pas l'affaire avec cette nouvelle Corsa électrique sportive qui aura 280 chevaux, un 0 à 100 en 6 secondes. Bon, moi j'avais un break diesel dans le début des années 2000 qui était pas du tout sportif et ça marchait mieux que ça. Et les mêmes batteries 54 kWh que celle de la Lancia YHF, ce qui devrait lui permettre d'atteindre entre 350 et 400 km d'autonomie WLTP. C'est pas beaucoup, mais de toute façon, si vous voulez rouler loin et rouler longtemps, faut se diriger du côté des diesels. Et ça, Chery l'a bien compris puisque Chery, marque chinoise, est en train de développer un nouveau pick-up à moteur diesel. Effectivement, Chery a bien remarqué que en Europe, depuis quelques mois, les constructeurs reviennent doucement mais sûrement au diesel, avec encore Stellantis il y a quelques semaines qui annonçait l'arrivée de nouveaux moteurs diesel sur une quinzaine de modèles de sa gamme. Ce nouveau véhicule, c'est un pick-up diesel, il s'appelle le KP31, il sera doté d'un moteur 4 cylindres turbo diesel de 2,5 litres couplé à un système hybride rechargeable. Avec ce système, Chery vise jusqu'à 170 km d'autonomie en moins de 100% électrique et une puissance totale d'environ 260 chevaux une fois les deux motorisations couplées. Pour cette catégorie de véhicules, les pick-ups sont souvent achetés quand même par des professionnels. Ce qui est très important, ce sont les capacités de remorquage et justement, Chery annonce une charge utile cible de 1000 kg et une capacité de remorquage pouvant atteindre 3500 kg. Le pick-up disposera de différentiels verrouillables à l'avant, au centre et à l'arrière, de modes tout-terrain sélectionnables et d'une boîte de transfert à plusieurs étages avec du coup des rapports courts et des rapports longs qui sont pensés pour le tout-terrain. Il devrait disposer d'un système similaire au Trail Turn Assist de chez Ford qui permet, lorsqu'on veut prendre un virage serré sur tout terrain, de bloquer automatiquement la roue arrière intérieure au virage pour faire glisser entre guillemets le véhicule, pour améliorer son angle de braquage. Les seules choses que l'on ignore à son sujet pour l'instant, ce sont évidemment le prix, ça sera la grande question et c'est ça qui définira globalement s'il marchera bien ou pas, et c'est la liste précise des marchés sur lesquels il sera disponible, puisque même si Chery essaye de viser l'Europe et de s'agrandir ici, pas sûr qu'il soit commercialisé dans tous les pays. Je pense notamment à la France, entre le malus au poids et le malus CO2, ce
ce sera quand même assez compliqué pour lui de s'en sortir face à des malus qui sont toujours plus pénalisants. Voilà, on a fait le tour pour ces petites actus du 24 février 2026. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Évidemment, si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et éventuellement en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à demain pour la prochaine, ciao!